L'Union européenne demande aux autorités congolaises la volonté politique manifeste. Les parlementaires européens évoquent la libération des prisonniers, la liberté des manifestations publiques, la cessation des harcèlements systématiques des organisations de la société civile et de droits de l'homme. Aussi, les Européens demandent à la CPI autant qu'aux Nations Unies d'enquêter sur les allégations de la FDH, cette 5e résolution du Parlement de l'UE sur la République démocratique du Congo suscite des réactions de la classe politique. C'est la 5e résolution en une année du Parlement européen sur la République démocratique du Congo. Le texte adopté jeudi par les députés européens dresse un bilan peu reluisant de la situation en RDC. Situation marquée par des violences particulièrement dans le Kasaï, le Nord et les Sud Kivu. Dans cette résolution, le Parlement européen conditionne toute contribution de l'Union européenne au processus électoral par des mesures concrètes du gouvernement congolais, démontrant sa volonté politique de tenir les élections le 23 décembre prochain. Par mesures contraintes, les élus européens entendent la libération de tous les prisonniers d'opinion ainsi que la mise en place d'une enquête indépendante sur la répression violente des manifestations de décembre 2017. Mais je trouve cette prise de position très positive. Vous savez, comme nous l'avons toujours dit, le régime de Joseph Kabila n'a pas du tout envie d'organiser les élections dans ce pays. Mais celui qui fait les élections doit remplir les conditions. Quelqu'un qui veut vous aider, il vous dit que pour vous aider, faites ceci. Du moment où cela n'est pas à la portée de vos efforts, pourquoi ne pas le faire? Ne pas le faire, c'est refuser tout simplement de l'aide et manifester la volonté dans les cas d'espèce de ne pas aller aux élections. Nous pensons clairement que l'Union européenne, sinon le Parlement européen, qui veut nous venir en aide, pose des conditions. Bon, je pense que nous ne peut pas forcer la main de l'Union européenne. Mais ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est une situation qui est suivie par les Sénats, conformément à la volonté de l'accord de Saint-Sylvestre. On ne peut pas le faire tout simplement parce qu'on veut faire plaisir à une catégorie de compatriotes ou des personnes étrangères soient-elles. Donc nous pensons tout simplement que la République démocratique du Congo, sinon, a pris acte de cette position et va prendre des mesures qui s'imposent pour que nous ne puissions pas priver les droits démocratiques à nos compatriotes, c'est-à-dire ne pas priver les élections à nos compatriotes. Le gouvernement doit continuer à doubler d'efforts pour mobiliser suffisamment de ressources afin de les mettre à la disposition de la CENI pour que celle-ci organise ces élections. La Commission électorale nationale indépendante a besoin de plus de 500 millions de dollars pour faire aboutir le processus électoral.